Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo anecdote. Et pour aujourd'hui on va parler de la série Euphoria. Alors je sais, j'avais dit que je ne parlerai pas forcément de la série Euphoria, mais j'ai changé d'avis tout simplement parce que j'ai revu la série et je me suis dit que j'allais en parler. En gros, pour faire simple, il y a environ un an, j'ai voulu regarder la série et j'ai pas du tout apprécié les premiers épisodes. Je pense que c'est surtout parce que je venais de regarder Elite et que le côté cul m'avait gonflé. Du coup, forcément, voir des pénis dès le début du premier épisode, ça m'avait un petit peu gonflé, tout simplement. Du coup, je m'étais dit que je ne regarderais pas Euphoria et que je n'en parlerai pas sur la chaîne. Sauf qu'il y a que les cons qui changent d'avis, comme on dit, et j'ai voulu retenter il y a quelques semaines, au vu de la saison 2 qui était sortie, ou du moins du premier épisode de la saison 2 qui était sorti, je me suis dit que j'allais retenter. Et du coup, j'ai revu la série avec un nouveau regard, d'une bonne manière, dans un bon mood pour la regarder, et j'ai adoré. Voilà. Comme quoi, des fois, la première impression n'est pas forcément la bonne, et j'ai beaucoup aimé cette série. Je pense d'ailleurs que lorsque la saison 2 sera sortie entièrement, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner mon avis du coup sur la saison 1 et la saison 2. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo. Et pour aujourd'hui, on va parler des anecdotes sur cette série et je vais vous donner donc 20 anecdotes sur la série et les acteurs de la série. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de partager la vidéo si elle vous plaît. Voilà. Il faut savoir que le Hollywood Reporter s'est offusqué lors de la sortie de la première saison d'Euphoria et surtout du premier épisode en disant qu'il trouvait la série un peu trop trash et trop tournée sur le cul au vu du fait que pour un seul épisode on voyait déjà 30 pénis et que c'était peut-être un petit peu trop. Ce que clairement je peux totalement comprendre étant donné que moi la partie cul de la série Euphoria me gêne énormément, comme dans toutes les séries d'ailleurs. C'est quelque chose qui me gêne pas d'une manière oh là là je suis gênée, mais plus un ras-le-bol de voir trop de cul dans ces séries, même si je comprends que pour Euphoria c'est une manière de dénoncer certains actes et on y reviendra dans la vidéo où je vous parlerai de la saison 1 et de la saison 2, mais je peux comprendre que certaines personnes aient été choquées ou offusquées de cette série. Le showrunner de la série, Sam Levinson, est un ancien toxicomane et il a voulu raconter son histoire au travers de la série Euphoria, notamment avec la voix off qui est jouée par Rue, donc Zendaya, et qui du coup décrit très bien ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là de sa vie. Comme je vous l'ai dit, la série Euphoria a énormément choqué de personnes à sa sortie et le but de la série n'était pas de glamourifier la drogue ou les pratiques sexuelles à risque, mais bien au contraire de dénoncer cela. Et même si la manière de le dénoncer en montrant tout ce qui ne va pas dans cette série ne plaît pas, on peut quand même comprendre les subtilités, comme par exemple les rapports de domination misogyne ou la validation masculine qui est tout le temps mis en place dans la série. Et même si j'ai clairement un petit avis sur ce point, je ne vous en dirai pas plus ici, mais vous verrez ça dans la vidéo critique de Euphoria. Le personnage de Jules dans la série est joué par Hunter Schafer, qui est une femme trans engagée. En plus d'être actrice, elle est mannequin, scénariste, productrice, dessinatrice et militante pour les droits des personnes LGBT. Hunter Schafer s'est exprimée par rapport à sa vie dans des interviews et elle a dit que pour elle, sa vie avait réellement débuté à la fin du lycée lorsqu'elle a commencé sa transition et où elle a réellement commencé à trouver sa place dans le monde. Et du coup, elle a expliqué qu'elle se retrouvait beaucoup en Jules dans certains points dans la série. Zendaya a reçu un award l'année suivante à la sortie de la saison 1 de Euphoria pour son personnage de Rue. Oh, this is incredible. Thank you so much. Euphoria and Rue is, I think, one of the most beautiful things to ever happen to me. Sydney Sweeney a tenu un journal pour le personnage de Casey pour essayer de comprendre un peu mieux son personnage pour mieux l'interpréter. Before we went into filming, I actually got to sit down and build Cassie's character book. That is an interactive timeline diary of her entire life, and so something that happened when she was 2 with her dad will create how she reacts when she opens her ice skating present on her 10th birthday. Angus Cloud a été repéré pour le rôle de Fesco dans la rue. Il était tout simplement en train de marcher dans les rues de New York et on l'a recruté pour passer les castings pour le rôle. Cette anecdote est un petit spoil pour ceux qui n'ont toujours pas vu le premier épisode de la saison 2, donc je vous le dis, mais la bouteille que utilise Fesco pour attaquer Nate dans ce premier épisode de la saison 2 est une bouteille qui est uniquement destinée au cinéma, donc ce n'est pas une vraie bouteille en verre, mais une bouteille qui se casse comme du verre, mais qui est constituée avec des éléments qui ne font pas du tout mal. Donc c'est comme ça que dans les films, ils utilisent des bouteilles pour les casser sur la gueule des gens, voilà.
Zendaya était le premier choix pour le personnage de Rue. Sam Levinson l'avait directement repéré pour le rôle. Et pour ce qui est de Hunter, elle a décroché le rôle de Jules parce qu'elle a été repérée sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est son tout premier rôle. Avant ça, elle n'avait jamais joué dans un film ou une série. La scène de dispute entre Rue et sa mère dans la saison 1, dans les tout premiers épisodes, a été complètement improvisée. C'est les deux actrices qui ont décidé d'improviser cette scène et ils l'ont gardée pour le montage final. Pour vous dire à quel point les actrices sont vraiment bonnes. Dad's so fucking proud, Mom. Really? Dad's so fucking proud. Get off of me! I don't give a damn. Get off of me! Back the fuck up. Back the fuck up and let me out of this fucking house. La scène du carnaval a pris plus de 6 jours à être filmée, que ce soit à cause des détails, des lumières ou des intempéries liées à la météo sur le tournage. Leonardo DiCaprio s'est exprimé sur le red carpet d'un de ses films en disant qu'il regardait Euphoria et qu'il aimait beaucoup la série, ce qui a fait énormément réagir les acteurs qui ont carrément créé un groupe WhatsApp en gros où ils en ont parlé. Et pour ce qui est de Barbie Ferreira, donc celle qui interprète le personnage de Kat, elle a carrément fait imprimer un t-shirt avec la phrase que Leonardo DiCaprio avait dit. You know, little indie movie Carpet asked about what shows he watched and he you know decided to mention Euphoria on the Once Upon a Time in Hollywood carpet. Yes. Wow. Yeah, and he goes, and I quote, I just saw Euphoria, which is amazing. ... That show is amazing. En parlant de Barbie Ferreira, il faut savoir qu'elle a passé le casting 7 fois pour décrocher le rôle de Kat. Les producteurs voulaient être sûrs à 2000% qu'elle était bien faite pour le rôle. La série Euphoria est un remake d'une série israélienne qui porte le même nom et qui parle bien évidemment des mêmes problématiques, donc la drogue et le sexe. Jacob Elordi, donc celui qui joue Nate dans la série, trouvait que c'était très dur de tourner les scènes où il devait être méchant avec Alexa Damie et il aurait clairement préféré avoir beaucoup plus de scènes où ils étaient cool entre eux. Alors pour celle-là, il n'y a pas vraiment eu d'officialisation, mais en quelque sorte, il y en a eu. Il faut savoir que Jacob Elordi et Zendaya ont été en couple pendant une petite partie de la série. Chaque maquillage utilisé dans la série a une signification. Tout d'abord, ça permet de savoir l'état d'esprit dans lequel sont les personnages, mais le maquillage permet également de connaître les personnalités de chaque personnage. Par exemple, pour Jules, il y a beaucoup d'inspiration à Bowie, à l'art moderne, avec beaucoup de couleurs et un mélange de glam rock et de drag. Pour ce qui est de Kat, par exemple, elle a très souvent un maquillage des yeux fait en forme de chat pour montrer son côté séductrice, et elle a également du rouge à lèvres très rouge pour montrer sa confiance en elle. Et je pourrais faire ça pour tous les personnages de la série, mais je pense que vous avez compris le principe. Jacob Elordi était pratiquement à la rue avant de décrocher le rôle de Euphoria. Alors, il a expliqué, et c'est en anglais donc je vais essayer de traduire en même temps que je vous le dis, il a expliqué que le film dans lequel il venait de jouer n'était pas encore sorti et du coup il n'était pas encore reconnu. Je pense d'ailleurs qu'il parlait de Kissing Booth et du coup il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout et il était pratiquement à la rue à Los Angeles. Et en plus de ça, il a expliqué qu'il était allé aux auditions et qu'il avait complètement oublié ses lignes et il pensait qu'il n'allait jamais décrocher le rôle. Et au final, il a eu énormément de chance parce qu'il a quand même eu le rôle dans Euphoria. Et pour finir, il faut savoir que les 2 épisodes spéciaux de la saison 1 sur Rue et sur Jules étaient uniquement là pour combler l'attente entre la saison 1 et la saison 2, étant donné que ça a pris beaucoup plus de temps à cause du Covid. Donc, s'il n'avait pas eu le Covid, on n'aurait jamais eu ces 2 épisodes spéciaux. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres anecdotes sur la série. Je vous avoue que j'en ai pas trouvé non plus des masses, étant donné qu'il n'y a qu'une saison, allez, 2 saisons maintenant, même si elle n'est pas totalement sortie. Donc c'est un peu compliqué d'avoir beaucoup d'infos sur une série aussi récente. Mais dites-moi en commentaire si vous avez d'autres anecdotes à donner, comme ça au moins tout le monde sera content en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Ooh, I thought it'd be me and you.